Bonjour et bienvenue à notre programme de puissance. Nous sommes parvenus à notre deuxième jour. Hier, nous avons, sur le thème général, je suis pas la viande dans la chaudière. Nous nous sommes entretenus hier sur le sous-thème, l'Éternel te délivre par la puissance du nom de Jésus. Il te délivre de tout lien, il te délivre de toute captivité, il te délivre de toute forme de chaudière dans laquelle tu peux être consciemment ou inconsciemment enfermé, que ce soit des chaudières physiques, émotionnelles, spirituelles. Le Seigneur est capable de tout. Aujourd'hui, nous allons continuer notre deuxième jour avec le thème Jésus-Christ est aux commandes. Et le passage que nous allons examiner est tiré du livre d'Apocalypse au chapitre 3, verset 7, il est écrit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que je dis. Le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. L'ange est en train de parler de la capacité de l'Éternel, de Jésus-Christ à tenir les commandes de notre vie. Celui qui a la clé de David et qui ouvre et personne ne fermera. Bien-aimé, Jésus-Christ tient les commandes. La plupart du temps, les gens aiment faire l'apologie des œuvres du diable. Essayer de développer comment les esprits méchants peuvent se mouvoir, développer comment est-ce qu'ils peuvent avoir de l'autorité dans leur vie, dans leurs affaires. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas la bonne nouvelle que nous prêchons. Nous annonçons l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cet évangile qui sauve, qui délivre, et cet évangile qui nous enseigne que Jésus-Christ est le saint et le véritable, celui-là qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Bien-aimé, à qui te confies-tu? En quoi crois-tu? La plupart du temps, au lieu de croire à ce que tu vois, crois au Dieu Tout-Puissant que tu ne vois pas, crois à ses promesses et surtout aie la foi. Lorsque Géasi était à côté d'Élysée et ils étaient attaqués par l'armée des Assyriens, épeuré, il a dit, « Oh maître, nous allons périr. » Mais Élisée lui a dit, « Si j'ouvre tes yeux, tu verras que l'armée de l'Éternel aux côtés de nous est bien plus nombreuse que l'armée en face. Alors si l'Éternel ouvrait nos yeux, nous verrons que ces anges campés autour de nous sont bien plus nombreux que les attaques de l'ennemi en face de nous, sont bien plus nombreux que le déploiement de l'ennemi en face de nous. Bien-aimé, c'est lui seul. C'est lui le saint et le véritable. C'est lui seul qui peut te sortir tout entier de la chaudière. C'est lui seul qui peut t'empêcher d'être cette viande dans cette chaudière. C'est lui seul qui peut t'empêcher de continuer à bouillir dans la chaudière dans laquelle tu es, de continuer à déprimer, de continuer à t'angoisser, parce que toutes ces choses ne valent et ne servent à rien du tout. Toutes ces choses ne servent à rien du tout parce que Jésus-Christ a payé le prix afin que nous ayons part au salut, afin que nous ayons part par l'échange divin à la délivrance, afin que nous ayons part, que le transfert s'opère, qu'il porte la maladie afin que nous ayons part à la guérison. Christ l'a fait pour nous, alors qu'il n'y a plus de raison que nous restions dans une chaudière, que nous restions dans les liens de captivité, que nous restions dans les liens de limitation, que nous restions dans les liens de non-accomplissement. Le Seigneur l'a fait pour nous et il le fera encore, car c'est lui le Saint de David. Il va ouvrir cette porte qui te sortira de la tourmente, cette porte qui te sortira des troubles et personne ne peut fermer. Et lorsqu'il fermera la porte de la tourmente, lorsqu'il fermera, tu lui donneras accès à la porte de ton cœur. Il pourra te donner aussi la joie. Il pourra remplir ton cœur de la puissance de son Esprit Saint et de la paix dont tu as besoin. Arrête de balader les regards inquiets, bien-aimé. Arrête de t'inquiéter de ce que tu seras ou de quoi demain sera fait. Arrête de t'inquiéter du nombre massif de tes ennemis, mais fais une fixation sur Jésus. Fixe les regards sur Jésus qui est le rémunérateur de notre foi. Fixe tes regards sur Jésus, bien-aimé. Il n'y a pas de lien qui ne puisse tomber sous le nom de Jésus. Il n'y a pas de force qui puisse résister à la force du nom de Jésus. C'est lui le Saint, le véritable. Lui seul qui peut te délivrer de tout tourment. C'est Jésus-Christ qui est aux commandes. Alors je te recommande de faire cette prière encore ce matin avec moi, Père éternel.
Je te bénis pour le sacrifice que tu as rendu possible sur la croix, au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. Je sais désormais que ce n'est pas en vain qu'il est mort et qu'il a été ressuscité. Je confesse Jésus dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Et j'accepte qu'au nom de Jésus, je sois délivré de tout lien qui me retenait encore dans des chaudières quelconques. Je ne serai pas la viande. Je ne serai pas mangé. Je suis libre. Je suis délivré. Je suis victorieux. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Commence à dire Amen, bien-aimé, parce que le Seigneur est en train de t'amener à une autre dimension de gloire. Commence à dire Amen, parce que Jésus tient effectivement les commandes de ta vie. Shalom. Rendez-vous demain.